Alors voilà comment il fallait s'y prendre pour calculer notre tableau de flux de trésorerie. Donc on part de ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire les éléments financiers du compte de résultat, du bilan et d'autres éléments comme les investissements, l'augmentation de capital, notre dette financière qui est en fait un élément du bilan et nos dividendes. Alors, comme je vous ai expliqué, on peut repartir directement du résultat net. Et on va retrancher du résultat net ce qui n'est pas du cash. Donc la première chose sur laquelle on va se focaliser, c'est les amortissements et les provisions. Donc vous voyez que ici en 2011 il y avait 25 d'amortissements et provisions. Donc on repart de notre résultat net en 2011 qui est de 130. Bon là on l'a dans le compte de résultat et on rajoute les 25 d'amortissements et de provisions. Ensuite, notre variation de BFR. Donc je vous rappelle comment on calcule la variation du BFR. On prend les stocks en 2011 moins les stocks en 2010, plus les créances clients en 2011 moins les créances clients en 2010, moins les dettes fournisseurs en 2011 moins les dettes fournisseurs en 2010, entre parenthèses. Donc je vous rappelle que le BFR c'est stock plus créances clients moins dettes fournisseurs, mais qu'ici on s'intéresse à la variation du BFR entre deux années. Donc c'est pour ça qu'on fait la variation entre 2011 et 2010. Donc notre BFR 2011 moins notre BFR 2010. Donc l'application numérique, vous l'avez en dessous, avec les chiffres de 2011 et de 2010, et ça nous donne donc une variation de BFR de moins 85. Et donc ici, rappelez-vous que on soustrait la variation du BFR, donc on fait moins variation du BFR, donc ici on aura plus 85 dans notre tableau de flux. Ensuite, on arrive à notre cash flow d'exploitation qui est donc de 240. À cela, on enlève les investissements et les cessions. Donc ici, on avait 300 d'investissements. Donc les investissements sont bien du cash en négatif, donc là c'est moins 300. Flux de trésorerie disponible, ça nous amène donc à moins 60. Et ensuite, on a tous les impacts cash de la modification de la structure de financement de l'entreprise, donc l'augmentation de capital, les nouveaux emprunts, les remboursements d'emprunts et les dividendes. Donc là, il y a une augmentation de capital de 100, ce qui veut dire que le cash a augmenté de 100. Les nouveaux emprunts, donc là en fait pour calculer les nouveaux emprunts moins les remboursements d'emprunts, ce qu'on fait généralement c'est qu'on prend la variation de la dette financière entre les deux années. Donc ici entre 2010 et 2011, la dette financière a augmenté de 80, elle est passée de 500 à 580. Donc ici on va avoir plus 80 de cash, puisque quand on augmente la dette, c'est du cash en plus pour notre société, donc plus 80 de cash. Et les dividendes, donc les dividendes là pour l'année 2011 ont été de 60, donc ça c'est du cash en moins, et donc moins 60 pour les dividendes. Et au final, on trouve notre variation de trésorerie qui est égale à 60. Et alors juste un petit détail que je voudrais vous expliquer. Donc les frais financiers en fait peuvent être mis soit tout en haut du tableau de flux, ou alors au même niveau que les nouveaux emprunts et les remboursements d'emprunts. Donc parfois en fait on part du résultat net et donc les frais financiers sont déjà compris dans le résultat net, donc on ne s'en soucie plus. Mais parfois, on peut partir du résultat d'exploitation, par exemple, et dans ce cas, les frais financiers ou les impôts ne sont pas pris en compte, et donc on doit les mettre en dessous, soit soit au même niveau que les amortissements et les provisions qu'on met en plus, soit à la fin avec les nouveaux emprunts et les remboursements d'emprunts. Voilà. Mais donc le plus simple, c'est en fait de partir du résultat net et de faire toutes les opérations que je vous ai montrées. Voilà, donc ça c'est un exemple un peu plus compliqué et vous pouvez vous entraîner à le refaire et ça c'est la base à maîtriser pour créer son tableau de flux.